Alors la forme, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Warcraft 3 Reign of Chaos, qui est pour ainsi dire complètement mon jeu du cœur. Alors c'est un STR, donc un jeu de stratégie en temps réel, développé par Blizzard. Et comme le petit 3 vous le laisse supposer, c'est pas le premier opus. Alors pourquoi je parle de celui-là et pas des deux d'avant? Eh ben c'est parce que c'est le premier sur lequel je suis tombé quand j'étais enfant. Donc j'ai bien sûr naturellement plus d'affinité avec celui-ci. Et deuxièmement, c'est grâce à lui que j'ai su qu'il y en avait deux avant et que j'ai eu envie d'y jouer. Et c'est aussi grâce à lui que je me suis intéressé à l'incommensurable et incroyable histoire du monde d'Azeroth. Je suis beaucoup trop enjoué quand je parle de ça. Donc du coup, je vais en parler, j'ai choisi le 3, c'est tout, c'est comme ça, et on continue. Le jeu est sorti le 3 juillet 2002 aux États-Unis et 2 jours plus tard en France. Il a été récompensé bon nombre de fois comme meilleur jeu de stratégie de l'année et même meilleur jeu de l'année par des sites et des magazines spécialisés. Une extension a vu le jour le 1er juillet 2003, qui est la suite parfaite de l'histoire, et se nommant Warcraft 3 The Frozen Throne. Alors je ne peux malheureusement pas vous conter l'histoire d'Azeroth dans son ensemble, donc on va partir de la fin de Warcraft 2, où une alliance entre les humains, les hauts elfes et les nains permit de mettre fin au conflit contre les orques en détruisant le portail qui leur permettait d'envahir le monde. Après plusieurs années de paix, où les derniers orques furent emprisonnés, l'alliance commence peu à peu à faiblir. Nous commençons donc par suivre le chef orc Thrall, qui à la suite d'une vision, et après sa rencontre avec un mystérieux prophète, décide de conduire le reste de la horde jusqu'à la région oubliée de Kalimdor. Après cette introduction, qui sert de tutoriel au jeu, nous suivrons donc dans différentes campagnes les 4 races de ce même jeu. Les humains, qui menés par Arthas cherchent à détruire le fléau mort-vivant, puis les morts-vivants, menés par un mystérieux chevalier de la mort, qui tente de ramener la Légion ardente en Azeroth. Nous retournerons du côté des orques avec Thrall, qui arrivé sur les terres de Kalimdor, part à la recherche du mystérieux oracle, pour connaître la nature des dangers qu'ils ont dû fuir. Et enfin nous incarnerons les elfes de la nuit, menés par Tyrande Murmevant, qui veut protéger son peuple des différents ennemis qu'elle attaque. Warcraft 3 est donc un jeu de stratégie en temps réel qui suit les règles de ses prédécesseurs. Nous commencerons donc chaque partie avec 5 unités ouvrières et un bâtiment principal. Le but est donc de collecter différentes ressources pour former l'économie principale du joueur, qui lui permettra d'améliorer sa base et surtout de créer une armée capable d'écraser ses adversaires. Néanmoins, on pourra observer l'arrivée dans ce 3e opus de 2 nouvelles races jouables, les elfes de la nuit et les morts-vivants, mais aussi d'un nouveau système de héros possédant différentes aptitudes et compétences, sans oublier l'arrivée sur chaque carte du jeu de créatures et de bâtiments neutres qui permettent aux héros qui s'en approchent d'acheter des objets, d'acheter des mercenaires ou même de pouvoir gagner de l'expérience en tuant ces monstres. Alors je suis allé très vite sur ces différents points, donc je vais y revenir un petit peu. Tout d'abord, les races jouables, elles sont au nombre de 4 et sont toutes complètement différentes, que ce soit au niveau de leurs caractéristiques, de leurs unités ou même de leurs héros. Les humains sont très polyvalents, ils possèdent de très bonnes unités terrestres et aériennes, ce qui les rend assez puissants sur les différents fronts. Les orques quant à eux sont très puissants au corps à corps, ce qui les rend bien sûr plus faibles à distance. Les elfes de la nuit sont leur parfait contraire, avec des attaques à distance presque parfaites, et par contre une résistance et des attaques au corps à corps qui sont moindres. Pour finir, les morts-vivants, qui se rapprochent plus dans leur polyvalence des humains, même s'ils ont énormément de différences dans leurs unités de siège et leurs lanceurs de sorts. Revenons maintenant sur l'économie du jeu. Le joueur devra récupérer de l'or et du bois pour créer des bâtiments, les réparer et les améliorer, mais aussi pour créer des unités et les améliorer elles aussi. L'or se récupérera naturellement dans les mines que vous pourrez trouver à différents endroits dans la carte. Et le bois, roulement de tambour, en coupant des arbres! Ah, n'est-ce pas merveilleux? Ces ressources pourront être récupérées par les unités ouvrières des différentes races. Il y a une dernière ressource dont j'ai pas vraiment parlé qui est la nourriture. Celle-ci permet d'entraîner des unités et se récupère en créant le bâtiment ferme. Il se nomme comme ça uniquement chez les humains, car dans les autres races, en plus de son apport en nourriture, il possède un pouvoir particulier. On retrouvera donc l'entre des orques, qui est naturellement chez les orques, et qui permet, durant un siège, aux unités ouvrières de s'y cacher et de pouvoir même se défendre. Chez les elfes de la nuit, nous aurons des puits de lune, qui permettent aux unités qui s'en approchent de récupérer vie et mana. Et nous aurons chez les morts-vivants les ziggourats, qui permettent d'être transformés en tourelles défensives après une amélioration. Cette nourriture servira aussi d'indicateur d'entretien au joueur. Plus il entraînera d'unités, plus cet entretien sera élevé et moins il récupérera d'or. Il faut donc faire bien attention à ne pas rester dans cet entretien élevé trop longtemps. Je pourrais vous parler encore longtemps des différences entre les races pour par exemple les récupérations de ressources ou des choses comme ça, mais je vais continuer parce que je sens que je suis en train de vous perdre. Alors je vais rapidement parler des héros parce qu'on va pas se mentir, ils sont assez simples à comprendre. Donc chaque race possède 3 héros distincts, qui peuvent chacun apprendre 3 compétences et une compétence ultime, qui s'acquiert au niveau 6. C'est en tuant des unités adverses et des unités neutres que le héros obtiendra de l'expérience, lui permettant d'obtenir son niveau maximum qui est le niveau 10. Il pourra donc, à chaque niveau, augmenter le niveau d'une compétence ou en acquérir une nouvelle. Donc on peut augmenter chacune des compétences 3 fois, sauf la compétence ultime, ce qui nous donne bien sûr 10 points, vous aurez compris. Les héros pourront aussi ramasser des objets en tuant certains ennemis ou alors en les achetant dans les bâtiments neutres. Comme cité un peu plus tôt, vous pourrez rencontrer des créatures et des bâtiments neutres sur les différentes cartes. Alors vous pourrez trouver des boutiques permettant d'acheter des objets pour vos héros, des camps de mercenaires permettant de recruter des créatures assez puissantes, mais aussi des laboratoires permettant de débloquer la vision à différents endroits de la carte, mais aussi de créer des unités permettant de faciliter la mobilité de vos troupes sur cette même carte. Enfin, il y a les fontaines, qui peuvent rendre soit de
de la vie, soit du mana à vos unités, en fonction bien sûr de la nature de la fontaine. Quant à elles, les créatures neutres se retrouveront disséminées à différents endroits de la carte, mais vous pourrez être sûr d'en rencontrer devant les mines et devant les bâtiments neutres parce qu'elles les défendent. Les créatures sont de tout type, de toute race et de tout niveau. Donc pour finir cette partie un peu présentation de gameplay, je vais bien sûr vous parler des différents modes de ce même jeu, en commençant par la campagne. Donc elle se déroule en 4 chapitres et à chaque fois vous incarnerez une des différentes races du jeu. Alors il y a à peu près une trentaine de missions dans le jeu qui permettent de suivre l'histoire à des moments clés. On pourrait naturellement se demander comment avec ce mode STR, on se retrouve pas avec des missions trop redondantes. Et ben avec les différents objectifs qu'on nous demande et les différentes missions secondaires qu'on peut trouver cachées sur les cartes, en fait on s'ennuie jamais à découvrir l'histoire vraiment incroyable du monde d'Azeroth. Ensuite le second mode de jeu, vous vous en doutez, c'est le mode partie personnalisée ou escarmouche, qui permet de jouer à un STR des plus classiques. Donc soit en affrontant l'intelligence artificielle, soit en affrontant jusqu'à 8 joueurs en LAN ou en passant par Battle.net. Enfin, pas celui actuel, hein, une vieille version de Battle.net. Les parties se déroulent exactement comme je l'ai expliqué, en débutant avec 5 unités ouvrières et un bâtiment principal. Le joueur devra donc éliminer tous ses adversaires, soit en équipe, soit seul contre tous. Alors, je pense que vous vous en doutez, mais je pourrais parler des spécificités de ce jeu encore des heures. Des différentes stratégies, d'attaque, de défense, des forces, des faiblesses de chaque race, des différents objets qu'on peut récupérer, des compétences, de à peu près tout. Mais vu que je suis presque sûr d'avoir déjà perdu la moitié d'entre vous, on va enchaîner. Oups, 2 petites secondes, t'as dit que t'avais fini avec la partie gameplay? Non, on va revenir sur une dernière chose. On peut retrouver dans les dossiers du jeu une application nommée World Editor, qui est en fait l'application que Blizzard a utilisée pour créer la campagne, et qui permet aux joueurs de créer sa propre carte personnalisée, ou même ses propres modes de jeu. Alors je vais vous donner un exemple très simple. En 2003, un joueur du nom de Paul Eulcitrus crée un nouveau mode de jeu complètement innovant. 2 équipes de 5 joueurs chacune doivent s'affronter pour détruire le bâtiment principal adverse. Il est bien sûr défendu par des tours, et les héros. Il est nommé Defense of the Ancient, ou Dota pour les intimes. Et oui, le précurseur des MOBA était né, et vous connaissez tous la suite. Avec des millions de joueurs sur League of Legends ou Dota 2, c'est très difficile de ne pas avoir entendu parler de ce style de jeu. Même si ça n'a pas vraiment de lien avec Warcraft 3, je trouvais ça quand même très intéressant de montrer qu'ils étaient nés grâce à World Editor. Voilà, maintenant, on ferme la parenthèse et on y retourne. Bon, alors comme vous avez pu le remarquer, c'est très difficile pour moi, voire impossible, de pouvoir être objectif avec ce jeu. Alors être objectif en parlant des musiques, n'y pensez même pas. La bande originale a été composée par Tracy Bush, Derek Duke, Jason Hayes et Glenn Stafford. Les musiques qui la composent sont toutes différentes, et chaque race a à sa disposition plusieurs musiques qui se joueront lors de vos parties. En plus d'être vraiment magnifiques, je trouve qu'elles sont très intelligentes. Elles ont vraiment été composées en fonction des attributs des différentes races. Par exemple, les humains ont une musique vraiment médiévale, les orques une musique guerrière et puissante avec beaucoup de percussions, les elfes de la nuit quant à eux ont des musiques mystiques, envoûtantes et même très planantes, et enfin les morts-vivants, ça part dans le glauque et dans le malsain tout le temps. Alors bien sûr je pourrais les reconnaître entre mille avec le nombre d'heures incommensurables que j'ai passé étant enfant à incarner les différentes races dans la campagne ou dans les parties personnalisées contre l'ordinateur. Alors je suis passé très rapidement sur l'histoire, mais si je veux que ça reste une vidéo de présentation et pas juste une vidéo de lore de Warcraft, eh ben je suis obligé de faire ça, parce que le lore est tellement dense, c'est tellement grand et on peut lire des choses dessus pendant des heures et jouer aux différents jeux, faire les missions secondaires, lire les dialogues des personnages, voir les différentes cinématiques. Tout permet d'en apprendre plus sur l'histoire. Et j'ai passé beaucoup trop d'heures à m'y intéresser, mais je pense que je pourrais en passer encore autant à lire différents articles que j'ai pas lus. Alors je trouve que l'histoire dans le jeu a été très bien choisie parce que vous n'êtes même pas obligé de connaître ce qui s'est passé avant. Vous pouvez juste vous intéresser aux personnages comme vous les voyez maintenant, leur histoire, ce qui s'est passé, et ça peut même piquer votre curiosité pour vous intéresser à l'histoire dans sa globalité. Comme dit dans l'introduction, le jeu s'est vu ajouter à peu près 1 an après sa sortie une nouvelle extension nommée Warcraft 3 Frozen Thrones. Et cette extension est presque la suite du jeu tant elle est complète. On se retrouve avec de nouvelles musiques, de nouveaux bâtiments, de nouvelles compétences, de nouveaux héros, un pour chaque race. On se retrouve avec 3 nouvelles campagnes, une nouvelle campagne bonus qui permettent de suivre l'histoire des héros qu'on a suivis pendant Reign of Chaos. On se retrouve avec de nouveaux bâtiments neutres, de nouvelles cartes. Même le mode Dota a été retravaillé par un autre joueur pour devenir le mode le plus célèbre qu'il ait connu, le mode Dota All Stars. Vraiment, je pense que c'est très difficile de parler de Warcraft 3, Reign of Chaos, sans parler de Warcraft 3 Frozen Thrones, qui pour moi, les deux ensemble, forment le réel Warcraft 3. Alors d'un point de vue visuel, c'est quand même très dur de pouvoir noter avec nos standards de maintenant, un jeu qui est quand même sorti il y a 16 ans. Mais je vais laisser la nostalgie parler et je peux vous dire que les graphismes, je les trouve très bien, et même quand j'y rejoue maintenant, je trouve que ça marche, ça fonctionne, on aime ce jeu ou on l'aime pas. Donc, je suis pas objectif et ce sera à vous de me dire si vous pensez des visuels et, ou de vomir sur les gros pixels que vous verrez à l'écran. Alors je vais un petit peu changer de sujet mais je vais très rapidement en parler. Vous connaissez World of Warcraft? Genre l'un des MMORPG les plus populaires du monde. Bon, bah je vais le citer ici parce qu'en fait la suite de l'histoire se trouve dedans. Il n'y a pas eu de Warcraft 4, en fait c'est World of Warcraft qui a suivi l'histoire et donc qui a continué à écrire
l'incroyable histoire d'Azeroth. Je suis pas du tout objectif quand j'en parle. Et donc, j'ai passé beaucoup trop d'heures dessus à visiter les différents endroits, parce que vu que c'est un MMORPG, c'est ouvert, et donc on peut voir les différents recoins, les trucs qu'on pouvait pas voir en plus des cartes. Par exemple, dans les temps de chargement, il y avait une carte qui se déplaçait et qui nous disait vous arrivez au camp, ou vous arrivez à Lordaeron, ou vous arrivez à différents endroits. On va jamais à Lordaeron. Et donc voir et pouvoir s'y balader avec son personnage d'en haut, c'était un de mes passe-temps favoris, et j'ai passé des heures à les retracer et à suivre les chemins que j'avais suivis dans Warcraft. Alors on va pas se mentir, je vous ai parlé de ce jeu aujourd'hui parce que je l'aime, mais aussi pour une autre raison. Je sais pas si vous avez vu, mais très récemment, il a été annoncé Warcraft 3 Reforged. Oui. Alors oui, les fans auront voulu un Warcraft 4, mais bon, c'est Warcraft 3. On va pouvoir y rejouer dans une version remaster. Et en plus, c'est pas que ça, il y a des nouvelles compétences, il y a des nouveaux bâtiments, il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs en plus. D'après les infos que j'ai vues dessus, ce serait plus qu'un remaster, ce serait vraiment pour pouvoir relancer la hype et l'e-sport qu'il y a dessus, parce que le jeu est un peu mort en ce moment, même s'il y a quand même des milliers de joueurs qui continuent à y jouer, mais pour pouvoir le remettre d'actualité, ils ont rajouté plein de choses. Mais bon, je peux pas vous en dire beaucoup plus parce que je suis pas vraiment allé à la BlizzCon. J'aurais bien voulu, mais j'étais quand même au Japon, et c'est quand même mieux le Japon que la BlizzCon, on va pas se mentir. Donc je vais sûrement en reparler un jour, sûrement quand il sera sorti, parce que je l'ai déjà préacheté. Pour conclure, Warcraft 3 est pour moi l'un des jeux les plus cultes de Blizzard. Les musiques sont magnifiques et se marient parfaitement au jeu. Les graphismes rétro pourront gêner que les plus exigeants ou les plus jeunes qui y sont pas habitués. La difficulté est carrément au rendez-vous, et en plus l'histoire est merveilleuse. Bon, alors je vous l'ai dit un peu juste avant, mais j'ai parlé de ce jeu pour deux raisons principales. Tout d'abord, comme je l'ai dit, Warcraft 3 Reforged. Ça m'a quand même donné l'occasion de pouvoir en parler. Et la deuxième, elle est beaucoup plus personnelle. Vers l'âge de mes 6 ans, lors d'un après-midi chez mes grands-parents, j'ai trouvé la boîte de Warcraft 3. Parce que mon oncle, c'est lui qui m'a éveillé au merveilleux univers des jeux vidéo, il l'avait acheté pour y jouer lui. Petite annonce, il y a jamais touché de sa vie. Parce qu'à partir du moment où j'ai mis la main dessus, et je l'ai pas lâché, j'ai pas arrêté d'y jouer. Donc mes parents, ayant vu l'âge sur la boîte, m'ont dit non mais tu vas pas pouvoir y jouer tout seul. Et j'ai dit mais allez, et ils ont dit non, ou alors tu joues avec ton grand-père, et j'ai fait ok. Et donc c'est avec mon grand-père que j'ai joué à ce jeu, alors qu'il n'était pas du tout jeu vidéo. Et on construisait des trucs, et la façon dont je voulais lui demander de jouer à ce jeu, c'était papi, on va construire des ziggourats ensemble. Rien qu'y repenser, ça me fait marrer, parce que c'est le bâtiment dont je vous ai parlé avant, et c'est les morts-vivants. C'est quand même une race dégueulasse, et tu te dis quand le gamin il a 6 ans, tu vas quand même pas lui laisser jouer avec ça, et il voulait bien, et il est resté avec moi. Et même après 1 ou 2 ans, quand je pouvais jouer au jeu tout seul, parce qu'ils ont bien compris que ça allait pas détruire ma santé mentale, peut-être un peu, je préférais quand même jouer avec lui, parce que ça créait ce lien avec mon grand-père, et j'ai que des bons souvenirs avec lui sur ce jeu, vraiment. Donc je remercierai jamais assez d'avoir accepté de jouer avec moi, et vraiment merci papy. Cette vidéo touche à sa fin et je vous remercie énormément de l'avoir suivi jusqu'au bout. Elle est sur un jeu qui est pas du tout du moment, et j'en ai beaucoup trop parlé, j'ai donné beaucoup trop de détails, c'est bien plus qu'une présentation, mais j'avais envie d'en parler, donc je l'ai fait. C'est donc une des vidéos, je pense, les plus longues de ma chaîne, bon, sans compter la grosse discussion, parce que ça, elle rentre pas dans le compte. Donc j'espère que vous l'aurez suivi jusqu'au bout, et donc ce que je suis en train de vous dire va vous arriver dans les oreilles. Et comme vous avez sûrement pu le remarquer depuis quelques minutes, ça s'assombrit. Et oui, parce qu'il est 16 h, et donc il fait nuit au Japon. C'est génial. Donc j'espère que j'arriverai à rattraper ça, et qu'on me verra quand même. Ou alors au moins vous verrez mon t-shirt, parce que j'ai choisi un t-shirt blanc, et vous supposerez que ma tête est toujours ici. Alors maintenant on va parler des choses sérieuses, et vous vous doutez de ce que je vais vous dire, mais vous pouvez vous abonner si c'est pas déjà fait pour pas rater la prochaine vidéo. Vous pouvez laisser un pouce bleu ou un pouce rouge si vous avez pas aimé. Vous pouvez laisser un commentaire si vous avez quoi que ce soit à dire. Et vous pouvez enfin partager la vidéo, c'est ce que je vous demande le plus de faire, parce que ça permet de faire évoluer le truc, et que des gens puissent tomber dessus et se disent ouais c'est de la merde, ou oh c'est pas trop mal. Donc voilà, je pense que j'ai terminé avec ça. Je voulais aussi vous remercier parce que la dernière vidéo vous a bien plu, vous avez beaucoup apprécié les carnets de voyage, et ça me fait énormément plaisir. Donc le prochain épisode sera un carnet de voyage d'ailleurs, parce que j'ai des nouvelles choses à vous dire, et ça va être trop bien. Et voilà, donc je vous dis à la prochaine, et bonne nuit. Allez, ciao. Il y a environ une trentaine de... Mais vos gueules! Ah putain, les oiseaux! Ah, les oiseaux, pollution sonore!